Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je fais un tirage aujourd'hui pour les liens de flammes jumelles. On va aller voir de votre côté ce qu'il est en train de se passer dans vos énergies et dans celui de votre autre. Les énergies secouent énormément en ce moment. On vous demande vraiment de retourner dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur et de vous occuper de vous, de votre santé, de votre petit enfant intérieur et de tout ce que vous avez encore à régler. De toute façon, les énergies de la Lune nous font tout ressortir. Restez confiants, croyez en vous et croyez en ce lien surtout. C'est très important. Alors, je vais commencer avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance pour aller voir les énergies pour vous. D'abord, qu'est-ce que vous vibrez sur le lien, votre lien avec la personne de votre cœur, que vous soyez ensemble ou séparés. Si vous regardez, probablement séparés. Voilà. On nous dit toujours que la séparation est une illusion. Oui, effectivement. Et quand ça pèse encore, quand il y a du manque, quand il y a de l'attente, quand il y a de l'impatience, ça parle de blessures à travailler. Pour changer d'angle de vue sur la situation, on est obligé d'aller voir la blessure d'abandon ou de rejet. Cette notion de dépendance affective. Je vais arrêter de remuer, n'est-ce pas? Allez, sur le lien, qu'est-ce que vous vibrez, vous qui me regardez? Vous êtes complètement connecté à la source, regardez. Voilà. Là, vous vous en remettez, comme on dit, au divin. On s'en remet au divin, c'est la carte numéro 17. Je vais vous dire un petit peu les grandes lignes. La source veille à ce que votre destin s'accomplisse et sait très exactement où elle souhaite vous emmener. Gardez foi et espoir, car de grandes et nouvelles perspectives très positives vont bientôt s'offrir à vous. Ayez confiance en la situation qui pour vous deux va se dénouer favorablement. Tout se fera selon le plan divin et selon le temps décidé et programmé par la source. Cela peut aller plus vite que vous le pensez si vous lâchez prise et que vous vous en remettez à l'univers. Message bien reçu, je crois. Hein? Voilà. Tout est parfaitement orchestré. C'est plus vous qui détenez les rênes. C'est personne. Il n'y a plus de contrôle. On a confiance. Si on en est là aujourd'hui dans ce chemin, c'est que on a déjà laissé derrière nous beaucoup de choses, donc on reste dans la foi. Les énergies de votre autre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour votre autre? C'est des grandes cartes, c'est pas très facile. Je vais prendre celle-là. La purification, voilà. Peut-être une possible nuit noire de l'âme, ou en tout cas des moments assez complexes, où on va aller regarder un petit peu ce qui se passe au fond de nous. Pourquoi on a ce fonctionnement? Qu'est-ce qui nous blesse? Qu'est-ce qui nous fait du mal? Et on va purifier tout ça. C'est chouette. Les énergies des deux sont vraiment chouettes. Pour le 9 de flamme, donc. Vous êtes actuellement dans une période de purification de vos énergies et cela passe par une phase d'épuration de vos blessures, de votre passé karmique ou de votre vie actuelle, mais également de vos relations et situations dans votre vie présente. Cette purification est indispensable sur votre chemin de flamme jumelle. Vous devez vous dépouiller de tout ce qui ne vous est plus utile, faire place nette pour avancer sans entrave vers la réunion, puis la fusion, et vivre pleinement vos relations dans un amour pur.
Le processus est en cours. Vous êtes en train d'épurer vos anciens schémas, votre passé, votre façon d'être, de penser, de vous comporter et d'agir. Purification. Et j'ai envie de dire que c'est en miroir. Hein. Je ne sais pas si vous ressentez ça dans vos énergies, tout ce dont je viens de parler. On se dépouille de nos anciens schémas. C'est exactement ce qui est en train de se passer dans les énergies, ici et maintenant. Ben, c'est plutôt une bonne nouvelle. Franchement, super. Ben, je vais prendre une carte sur le lien quand même. Allez, on va faire une petite colonne au milieu sur le lien. Je ne sais pas si vous voyez bien. De toute façon, je vous montre les cartes. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le lien? On a une petite idée? Peut-être blessure ou... On va voir. Je me tais. Qu'est-ce qui se passe sur le lien? Ah, un éveil spirituel. Alors, éveil pour vous ou réveil, ou éveil pour l'autre. Voilà, on se met en conscience. Ça y est, progressivement, pas à pas, on sort de l'inconscience. Parce qu'il faut bien faire la part des choses entre ce qui est conscient et ce qui est inconscient. Votre autre est souvent pas encore réveillé. Et du coup, est dans l'ego, beaucoup plus dans l'ego que vous. Et ça vous renvoie dans l'ego aussi. Donc, laissez l'autre cheminer tranquillement. C'est pas votre histoire, c'est la sienne. Vous vous occupez de vous et de vos énergies que vous renvoyez dans le lien surtout. Ok. Alors, on va prendre l'oracle de l'empathie pour aller voir les énergies de vous. C'est bien français ça. Et les énergies de votre autre. D'abord de vous. Alors, c'est l'oracle de l'empathie pour vous. Oups. On a le printemps. Alors, oui, vous pouvez penser que tout va se débloquer au printemps, mais c'est pas le cas. Cette carte, elle vient vous annoncer cette floraison, ce bourgeonnement, ce renouveau, renaissance. Vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes une nouvelle personne. Arrêtez de rester dans des schémas souffrants. Reliez-vous à vos guides, à la source, à l'univers, à tout ce qui est bon pour vous. Pour votre autre, quand je dis arrêtez, je m'inclus, évidemment. Alors, pour votre autre, et oui, on a la manipulation mentale. Elle n'est pas très joyeuse, cette carte. Manipulation de son ego par rapport aux situations, des gens qui l'entourent, de sa situation familiale, sa famille, ses parents, ses enfants. Voilà. Et ça, c'est inévitable. La dualité, elle est là pour amener à l'unification. On va voir l'ombre pour aller vers la lumière. Alors, on voit bien sur cette photo, regardez. On met de la lumière sur la manipulation mentale. Moi, je le vois comme ça. Hein? C'est plutôt bien ça. Je pense que c'est ça. On a l'éveil spirituel, la purification et lumière sur la manipulation mentale. Je pense que votre autre est en train de comprendre, de conscientiser des choses et surtout de sortir de ces schémas d'auto-sabotage, de manipulation, que ce soit de personnes autour de lui ou ses propres manipulations, en fait, ses propres dénis, voilà. C'est magnifique. Très bien. Je vais prendre l'oracle des chercheurs de lumière. Vous êtes sur des énergies qui sont magnifiques, là. Vous êtes en phase avec une recherche de complétude. Voilà. Donc, on vous invite vraiment à rester connecté. À vous, à vous, à vous. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on a comme carte? Une jolie carte pour vous qui me regardez. Qu'est-ce qu'on a?
cadeau. Je vous ai dit que c'était une belle journée, je pense. Le cadeau. On va regarder pour votre autre. Regardez quand même. Vous êtes dans ce coquillage de protection, de lumière. Mais vous êtes en train de l'ouvrir. Alors, oui, vous vous rendez compte que ce lien est un cadeau. Mais pas que. Tout ce que vous voyez chez l'autre, qui est magnifique, qui est lumière, qui est pureté, qui est beau, eh ben vous comprenez que c'est aussi en vous, en miroir. Et oui, l'effet miroir, ce que je vois chez l'autre, c'est moi. Donc plutôt que pointer les choses qui vont pas, regardez plutôt ce qui va, les belles choses. Vous êtes un cadeau. Une carte pour votre autre. Oh là. Il y en a 10 qui voulaient venir, donc j'ai pas choisi ça. Je recommence. Allez, il y en a une qui a sauté. Tu m'étonnes qu'elle a sauté. Je sais pas si vous voyez bien. La frustration. Et oui, on est coincé dans notre vie, on est coincé dans nos schémas, on est coincé avec notre entourage, notre famille, notre situation matérielle. Et on baisse la tête parce qu'on n'en peut plus de supporter tout ça. Et l'éveil et se rendre compte qu'on est dans la manipulation mentale frustre d'autant plus, puisque parfois peuvent arriver des sensations de culpabilité, de qu'est-ce que j'ai fait tout ce temps-là? Pourquoi j'ai pas vu tout ça? C'est ok. Chacun son cheminement, tout est juste et parfait, et ce qui s'est passé était exactement prévu. Donc, voilà, on rassure. Nous, tout ce qu'on peut faire, c'est envoyer de l'amour, de la confiance. Plus vous avez confiance en vous et en ce lien, plus l'autre a confiance. C'est un miroir. Quand vous doutez, l'autre doute. Donc vous pouvez attendre longtemps, hein, quelqu'un qui revient si vous ne renvoyez pas de la confiance et de l'amour. Ok. Alors, tiens, je vais aller prendre un message de votre autre. Avec l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre. Un message de votre autre. Allez, on y va. S'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent, un message de leur autre. Votre autre vous demande de vous apaiser. Apaise-toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Il est temps. Cette carte, je vais la mettre comme ça. Vous pourrez faire pause. On vous demande d'observer la carte, de prendre 3 bonnes respirations, expiration, fermer les yeux et d'accueillir le message de votre autre dans votre corps. Des sensations, des mots, des flashs, peu importe, accueillez. C'est le message de votre autre. Ok, super. Je vais prendre un autre message. Alors, je vais prendre celui-ci. Voilà. Je le cherchais. L'oracle indigo spirituel. Juste pour savoir, sur le mois de décembre, ce qui va se jouer en miroir. Sur le mois de décembre. Qu'est-ce qui va se jouer en miroir? La protection. Les anges sont avec vous. Vous êtes protégés, vous êtes totalement protégés sur ce lien. N'ayez pas peur.
pouvez faire tomber le bouclier. Alors, c'est valable pour vous comme pour l'autre. On se protège, on met des masques, on retourne dans l'ego dès que ça nous pique un peu. On vous demande de vous en remettre complètement à la source et de vous sentir cette protection autour de vous, divine. Ok, une autre carte. Notion d'indépendance. Je le rappelle, c'est en miroir. Hein. Donc, quand vous devenez, vous, par exemple, indépendant dans votre situation personnelle, on arrête de dépendre, on arrête d'être attaché aux autres, à sa famille. Quand je dis attaché, c'est pas, on ne parle pas de liens familiaux, hein. On parle d'attachement dysfonctionnant, d'accord? On retrouve son indépendance, on se donne de l'amour à soi, on reprend son pouvoir, et en miroir, de l'autre côté, l'autre va faire la même chose. Peut-être pas dans le même domaine. Quand l'autre travaille sur le travail, travaille sur sa vie professionnelle, vous pouvez être sur votre vie familiale ou personnelle. Et quand vous êtes sur vos activités personnelles, professionnelles, vous redevenez indépendante, c'est-à-dire que vous arrêtez de vous sacrifier pour un emploi qui n'est pas le vôtre, ou vous n'avez plus votre place par exemple. En effet miroir, l'autre va travailler sur son indépendance personnelle. Est-ce que je suis bien dans ma vie actuelle, dans mon couple? Non. Petit à petit, les choses se mettent en place pour se libérer de ces chaînes. C'est super beau. C'est très très beau. Ok. Je vais prendre, pour finir, ah ben il est là, un message de votre autre via le petit oracle des âmes amoureuses. Ok. Alors, pour ceux qui sont en silence radio ou en communication aléatoire, interrompue, je ne sais pas comment dire ça, complexe, pas fluide. Si votre autre était là avec vous, ici et maintenant, qu'est-ce qu'il vous dirait là tout de suite? On y va. Un message pour les personnes qui me regardent. Le tirage est magnifique. J'espère que vous en comprenez la puissance. Et c'est encore plus magnifique avec ce petit message de fin. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Voilà, j'espère que vous avez compris l'enjeu de ce mois de décembre. Lâcher prise. On s'en remet au divin. On ne contrôle pas ce qui n'est pas. On ne contrôle que le moment présent. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Remettez de l'ordre dans votre vie. Apaisez-vous. Ayez cette sensation d'être protégé, d'être votre propre cadeau et retrouvez votre indépendance dans tous les domaines de votre vie. Votre autre s'éveille, il se purifie, il sort de la manipulation mentale. Il a des choses à épurer, la frustration, la culpabilité. Laissez-le faire. Il pense à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Croyez en vous, croyez en ce lien. Il est là, il est magique.